là, sur la partie outils, de la même façon, hein, comme vous l'a présenté tout à l'heure, Léo, on va faire un tour d'horizon, passer d'une échelle à une autre. Et on va commencer avec Jean-Christophe Chassine de classe, qui va nous présenter la façon dont fonctionnent ces capteurs de rendement, les capteurs de rendement utilisés pour obtenir des cartes de rendement à l'échelle parcellaire et intraparcellaire. Jean-Christophe, la balle est à toi. Hop, c'est bon, tout va bien. Vous voyez mon écran? Bonjour à tous. Donc Jean-Christophe Chassine, je suis responsable produit agriculture de précision et nouvelles technologies chez Claas. Donc on va passer le métier Claas, qu'est-ce que c'est? Nous sommes constructeurs de matériel agricole, notamment d'outils de récolte, donc des outils de récolte de culture comme les moissonneuses batteuses, mais des fourrages comme les ensileuses, mais également d'outils de fenaison comme les faucheuses, les faneurs et les endaineurs. On produit également des tracteurs avec une usine en France qui est au Mans et également des outils de manutention. Et bien sûr, le sujet d'aujourd'hui, on a des solutions d'agriculture de précision, donc des terminaux pour autoguider le tracteur, pour moduler les doses par GPS, comme on le disait tout à l'heure, couper les sections par GPS, gérer la traçabilité. On a aussi des solutions de caméras également. Donc on peut retrouver par exemple sur des ensileuses pour remplir automatiquement une remorque. On a également des caméras qu'on fournit aussi également aux constructeurs de bineuses pour suivre les rangs et que la bineuse n'arrache pas les rangs voilà, entre les éléments de binage. Et enfin, on produit également des capteurs, notamment des capteurs de rendement. Donc voilà, et je travaille pour Claas France SAS, donc qui distribue et commercialise tous ces produits Claas en France. Donc les outils de mesure de rendement géolocalisés, donc on en a plusieurs. Donc bien sûr, on a des outils de mesure de rendement sur moissonneuse-batteuse, comme on le disait, pour mesurer le rendement de tout ce qu'on peut récolter avec une moissonneuse-batteuse, des céréales, des oléagineux, protéagineux. On a aussi des mesures de rendement sur les ensileuses, comme on voit ici, pour mesurer le rendement du maïs ou de l'herbe, par exemple. Mais moins communément, on a également des outils de pesée, par exemple, sur des presses à balles carrées, par exemple, pour mesurer le rendement en paille ou en fourrage sur des parcelles. Donc, on ne va pas tout aborder aujourd'hui. Donc, on va aborder uniquement, on va s'attarder sur un outil en particulier, ce qu'on appelle chez nous le quantimètre, qui permet de mesurer le rendement. Et ce quantimètre qui mesure le rendement, il est toujours associé au capteur d'humidité sur moissonneuse-batteuse. Donc, c'est un outil qui s'adresse aux utilisateurs de moissonneuses-batteuses, les agriculteurs, les ETA, les CUMA. On l'a dit, il permet de mesurer le rendement et le taux d'humidité. Il permet de le mesurer en instantané. Donc, en instantané, puisque c'est un outil de mesure de rendement aujourd'hui qui est en standard sur les grosses moissonneuses-batteuses. Mais on a un taux d'équipement assez élevé sur l'ensemble des moissonneuses-batteuses qu'on vend aujourd'hui. C'est plus de 80%. Donc les agriculteurs l'utilisent aujourd'hui très majoritairement pour connaître le rendement en instantané, c'est vraiment une forte demande. Et après, bien évidemment, comme on le voit sur la photo en bas à droite, pour mesurer le rendement à l'échelle intraparcellaire. Il y a moins d'utilisation, mais évidemment, on a des outils pour mesurer ce rendement à l'échelle intraparcellaire. Alors, pour aller plus dans le détail de l'outil de mesure de rendement, comment ça fonctionne. Donc concrètement, là, donc, sur la photo à droite, on a une batteuse qui est en train de récolter. Donc chaque mesure de rendement est définie pendant le processus de battage. On a une petite icône, là, GPS, évidemment. Chaque mesure est liée à un point GPS dans la parcelle. Deuxième petite icône qu'on a ici, donc la largeur de coupe est évidemment très importante pour mesurer un rendement par rapport à une largeur de coupe donnée. Évidemment, pouvoir avoir des sections sur cette coupe pour qu'on mesure le rendement encore plus précisément, pour si par exemple on a une coupe de 9 mètres et qu'on récolte que sur 7 mètres de large, qu'on puisse avoir cette information-là aussi pour corriger le rendement et avoir des données de rendement fiables. Et voilà, et pour finir,
Donc, pour avoir des précisions de mesure optimale, bien sûr, il y a toujours une maintenance régulière du système qui est nécessaire pour avoir des données, mais de bonnes données, bien entendu. Donc, le principe de fonctionnement du capteur de rendement, tout simplement, c'est dans le haut de l'élévateur. On a ce qu'on appelle chez nous le quantimètre. Donc, ce quantimètre, c'est un nouveau quantimètre qui est disponible sur les nouvelles moissonneuses-batteuses. Donc, c'est un système qui mesure plus un volume, mais un poids, en fait. Et pour mesurer ce poids, comment ça se passe? Donc, le poids, il est déterminé par projection du grain, ici, sur une tôle de réflexion, reliée à un capteur piézoélectrique. Donc, ça veut dire qu'à partir d'une tension déterminée par la torsion, il y a un convertisseur analogique numérique qui transmet les informations sur le réseau de communication de la moissonneuse-batteuse qui s'appelle le réseau CAN. Et en gros, plus la torsion elle est élevée, plus le signal est élevé, donc plus on a de poids. Donc ce capteur de rendement tout simplement nécessite un calibrage au préalable. Et ce calibrage, on l'appelle le point zéro en fait. Donc le point zéro, qu'est-ce que c'est? Donc dans le terminal, on va sélectionner le type de produit, par exemple du blé tendre, et on va apprendre le point zéro avant chaque nouvel type de récolte. Donc apprendre le point zéro avant chaque nouvel type de récolte, donc on va le faire une fois pour le blé, on change de récolte, on passe au colza, il faut refaire son point zéro. Et ce point zéro, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc on choisit la culture, on démarre les organes de battage, donc la coupe et tous les organes de battage, le rotor, etc. Et on met le régime moteur à fond. On attend à peu près 2 minutes, et ensuite le point zéro est enregistré. Donc voilà, ça prend concrètement 2 minutes avant chaque nouvel type de culture. Et voilà, on laisse tourner et on enregistre le point zéro. Donc là, on a effectué notre calibrage avant ma culture de blé, par exemple. Enfin, deuxième chose qu'il faut effectuer une contre-pesée. Ça veut dire que par défaut dans la machine, donc on a dit j'ai effectué mon point zéro, je commence à battre. Par défaut dans la machine, on a un facteur de 1, qu'on appelle un facteur de correction. Donc je vais commencer à enregistrer dès les premiers hectares que je vais faire. Je vais enregistrer cette information-là de poids. Je vais tout simplement battre une remorque. Donc je vais mettre une quantité de grains donnée dans une remorque. La remorque, elle va aller être pesée par l'opérateur qui a le tracteur et la remorque, sur un pont bascule, bien sûr. Au préalablement, j'aurais arrêté d'enregistrer l'information à la fin d'avoir rempli la remorque. Et une fois que j'ai la quantité qui était dans la remorque, par exemple, mon chauffeur m'appelle, j'ai 15 tonnes 250 dans ma remorque, et ben, j'enregistre cette information dans mon terminal. Donc, après avoir enregistré cette information de 15 tonnes 250, et ben, mon facteur de correction, tout simplement, il va être corrigé. Et mon facteur de correction, il va passer, par exemple, de 1 à 0,92, par exemple. Et là, ma contre-pesée est effectuée. Donc tout simplement, il faut effectuer sa contre-pesée avant chaque nouvelle remorque, par exemple d'une nouvelle culture. Donc voilà, donc c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas forcément contraignant à faire, puisque sur la plupart des batteuses aujourd'hui, on a pas mal d'autoguidage, de systèmes d'assistance à la conduite. Donc même si l'agriculteur est en train de moissonner, son chauffeur l'appelle pour lui donner le poids, il peut le faire directement dans son terminal sans forcément s'arrêter de travailler et de perturber la productivité de la machine, bien sûr. Donc, après avoir enregistré le rendement, on l'a dit, on peut avoir le rendement en temps réel, mais ce rendement peut être géolocalisé dans la parcelle. Donc, en fait, tout simplement, on a plusieurs solutions pour géolocaliser ce rendement. Dans le terminal de la batteuse, on peut le géolocaliser en utilisant un terminal de guidage, mais on a aussi la solution qu'on appelle télématique. Donc, en automatique, en fait, avec cette solution télématique et ce qu'on appelle documentation automatique, sans intervention du chauffeur, et ben, la batteuse va savoir qu'elle est dans une nouvelle parcelle et va enregistrer toutes ces notions, ces données de rendement géolocalisées pour créer une carte de rendement comme on le voit ici, en fait. Donc, c'est une traçabilité totale des rendements de la machine, mais également cette solution télématique va enregistrer tous les autres paramètres de la machine.
donc la vitesse du batteur par exemple. Et avec cette solution télématique, on va gérer les rendements, mais on va pouvoir aussi monitorer par la productivité de la machine à distance, bien sûr. Jean-Christophe, si j'ai plusieurs moissonneuses dans la même parcelle, comment ça marche? Oui, avec cette solution télématique, justement, en fait, les deux moissonneuses qui ont la solution télématique vont pouvoir avoir qu'une seule carte de rendement, parce que les deux seront connectés à la même plateforme télématique. Donc, c'est aussi cette solution télématique une réponse au fait d'avoir plusieurs machines dans le même champ. Alors que si on avait une solution qui n'était pas en ligne, par exemple, chaque batteuse avait un terminal GPS qui enregistre le rendement. Ensuite, il aurait fallu fusionner cette carte, en fait. Fusionner cette carte avec deux cartes de rendement dans une même parcelle. Là, la fusion se fait automatiquement, en fait. Ok, je te laisse avancer. Voilà, donc là, on a parlé de cartes de rendement. Maintenant, il faut parler aussi d'interopérabilité des données. Ces cartes de rendement sont enregistrées dans le logiciel Telematics. Donc, c'est un cloud, tout simplement. Et pour rendre ces données interopérables, on a plusieurs choix. On peut utiliser ces cartes de rendement dans un logiciel d'exploitation qu'on appelle AgroCommMap, qui est un logiciel classe, mais on peut aussi les transférer vers d'autres logiciels d'exploitation pour recréer d'autres cartes ou enregistrer toutes ces cartes de rendement année après année. Et on a deux choix. On peut transférer ces cartes de rendement en format shape, en ISO XML, en Excel, etc., par clé USB, ou la dernière nouveauté qu'on a présentée en novembre dernier à l'Agritechnica, à partir d'une API. Donc une API, c'est quoi? C'est une application programming interface. C'est tout simplement un petit logiciel qui permet de faire le lien entre Telematics et d'autres logiciels tierces utilisés communément en agriculture française. Donc ça permet de transférer les informations, non pas par clé USB, mais automatiquement d'une plateforme web à une plateforme logicielle, qui est web ou tout simplement un logiciel. Enfin, pour finir donc notre vision, donc la mesure de rendement sur des cultures, aujourd'hui on ne mesure pas le rendement intraparcellaire. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, on mesure le rendement sur des ensileuses, sur des batteuses, sur les presses par exemple. Aujourd'hui, les perspectives qu'on a, c'est de pouvoir aussi mesurer les rendements sur d'autres machines que produit pas classe, mais ça serait intéressant par exemple d'avoir aussi une mesure de rendement en betterave sucrière, en géolocalisé, mais pas sur le total de la parcelle, ou en légumes de plein champ par exemple, ou encore en fenaison. Deuxième perspective d'évolution qu'on voit aussi, donc j'en ai pas parlé, mais sur les ensileuses Jaguar par exemple, équipées d'un capteur NIR, on peut mesurer aussi en intraparcellaire donc le pourcentage de fibres, de protéines, de matières grasses, ou encore le sucre pour l'herbe ou l'amidon pour le maïs, donc les ingrédients de la plante en géolocalisé. Pourquoi pas demain avoir un capteur sur la moissonneuse batteuse qui permet de connaître le taux de protéines en géolocalisé dans la parcelle, tout simplement. Un horizon de temps, pour avoir le taux de protéines. Jean-Christophe? C'est un horizon indéterminé pour l'instant, mais c'est toujours une histoire d'offre et de demande. S'il y a beaucoup de demandes, l'offre sera adaptée, quoi. Si pour des personnes, comme on disait tout à l'heure, qui veulent absolument valoriser la protéine, de connaître le taux de protéines en instantané, ça leur permettra aussi d'alloter leur production. S'il y a une variété qui est plus faible en protéines, de la mettre à part dans le lieu de stockage et de garder les productions avec fort taux de protéines dans un autre à part dans le lieu de stockage, par exemple. Donc pourquoi pas, ça pourrait être une demande. Et évolution des capteurs à l'avenir. Donc on a montré tout à l'heure le point 0, ça prend 2 minutes à faire. La contrepesée, finalement, on peut le faire quand on est en train de moissonner. Et pourquoi pas automatiser ces process-là, par exemple, avec une transmission automatique de données de la remorque, de la pesée de la remorque, par exemple, directement à la batteuse. Pourquoi pas? C'est des perspectives qu'on pourrait avoir. Et enfin, le dernier point, c'est l'interopérabilité des données. Être capable que ces cartes de rendement provenant de plusieurs machines différentes, des machines qui récoltent le blé, mais également des machines qui récoltent des betteraves sucrières, par exemple, soient transmises facilement sur un seul logiciel d'exploitation agricole. Voilà les perspectives qu'on peut avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Christophe.